la ville aux 1000 mains. Dans la ville de Pluriel, il y avait un mur étrange. Sur ce mur, on lisait « Certains métiers sont admirables, les autres ordinaires ». Avec le temps, les habitants avaient fini par y croire. Les métiers discrets, comme agents de propreté, éboueurs, cuisinières d'école, assistantes maternelles, devenaient invisibles. Les enfants ne rêvaient plus que d'être astronautes, stars ou chefs d'entreprise. Sauf un, Nino, 9 ans, curieux et observateur. Nino vivait avec sa maman, Camille, conductrice de bus. Un jour, elle dit « Je ne fais rien d'exceptionnel, je conduis un bus ». Mais Nino savait que c'était faux. Elle aidait les gens à se rendre à l'école, au travail, à l'hôpital. Alors il se dit « Je vais prouver que tous les métiers ont un cœur ». Il prit un vieux carnet, titra « Les mains oubliées » et partit rencontrer celles et ceux qu'on ne regardait plus. Chaque personne qu'il interrogea remplissait une page. Karim, boulanger, Zoé, factrice, Madame Liu, femme de ménage, Fatou, couturière, Joachim, agent de sécurité. Un soir, Nino rêva. Il se retrouva dans une plurielle vide. Il n'y avait plus de boulanger, plus de conducteurs, plus de soigneurs, plus de cantinières. Les rues étaient sales, les écoles fermées, les hôpitaux débordés. Même les avocats, architectes et stars ne savaient plus quoi faire. Le rêve devint un cauchemar. Nino se réveilla avec une idée brillante. À l'école, Nino proposa un projet à la directrice. Pour le spectacle de fin d'année, faisons une pièce sur tous ces métiers qu'on oublie. Les élèves adorèrent. Ils jouèrent les métiers de leurs parents, grands-parents, voisins. Anaïs devint aide à domicile. Idriss joua un jardinier de parc. Sarah était soignante en crèche. Hugo nettoyait les trottoirs avec un balai magique. Les enfants répétèrent pendant des semaines. Les costumes étaient faits main. Les textes étaient simples et vrais. Le soir du spectacle, la salle était pleine. Les adultes s'attendaient à des chansons de princesses ou des dragons. Mais quand le rideau se leva, silence. Un enfant en tablier, une autre avec un seau, un troisième tenant un balai. « Je m'appelle Léa, je suis femme de ménage. Grâce à moi, les écoles brillent. Je m'appelle Yanis, je suis éboueur, je nettoie la ville pendant que vous dormez. Je m'appelle Inaya, je suis caissière, je dis bonjour à 300 personnes chaque jour. » À la fin, Nino monta sur scène. Le monde tient grâce à toutes ses mains. Merci à eux. Les applaudissements durèrent longtemps, très longtemps. Le lendemain, quelque chose avait changé. Le mur de l'oubli était recouvert de dessins, de fleurs, de mots. Merci à la dame de cantine, fière d'être plombier. Mon papa est livreur et c'est un héros. Des enfants collèrent des photos de leurs proches. Des crayons accrochés en ruban permettaient à chacun d'ajouter un mot. On ne parlait plus de métiers admirables, mais de métiers essentiels. Un mois plus tard, la mairie lança un événement spécial, le marché des mains du cœur. Les métiers du quotidien étaient à l'honneur. Chacun avait un stand pour raconter, montrer, expliquer. On pouvait essayer un balai de voirie, apprendre à changer une couche avec douceur, goûter une soupe de cantine comme à l'école, coudre un bouton avec la couturière du quartier, écouter les histoires d'un facteur. Les enfants, les parents, les passants, tous participaient. Depuis ce jour, Pluriel n'a plus jamais été la même. Chaque enfant, chaque adulte sait qu'aucun métier n'est petit. Chaque école a son mur de merci. Chaque classe a son métier du jour. Et le spectacle de fin d'année est devenu une tradition, le théâtre des mains. Quant à Nino, il a grandi. Mais son carnet est toujours là, bien rempli. Il y a même écrit tout au bout. Moi,
Plus tard, je veux un métier qui fait briller les autres. Il n'y a pas de petits métiers, seulement de grandes mains qui rendent le monde plus beau. Derrière chaque pain chaud, chaque rue propre, chaque sourire accueilli, il y a un cœur qui travaille, que l'on soit boulanger, couturière, infirmier, caissière, conducteur ou jardinier. Chaque métier mérite le respect. Et si le monde tient debout, c'est parce que chaque main y met du sien. Alors, petit lecteur, grande rêveuse, fais ce que tu aimes et fais-le avec fierté. Parce que le plus beau métier du monde, c'est celui qu'on fait avec le cœur. Bonne nuit, mes petits rêveurs,